Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sautricot, je suis Sophiana et aujourd'hui je t'accueille pour mon nouveau journal créatif. Pour une fois, l'intro a été plutôt rapide et plutôt classique. Alors aujourd'hui on est le vendredi et 20 novembre. Déjà? Oh non. Bah si, on est le 20 novembre. Donc déjà la fin du mois, j'enregistre en après-midi pour éviter le teint blafard de la dernière fois. Non, je n'étais pas malade, tout allait très bien, tout se passe très bien chez moi en général, j'espère que c'est pareil chez toi. Pas trop de gros changements de mon côté, hein, toujours la même chose, moitié Sautricot, moitié service civique. Donc tu vas voir ce qu'il en découle de mes projets de loisirs créatifs. Aujourd'hui je vais te présenter du tricot et de la couture, mais en quand même pas mal grande quantité sur les projets finis. Je pense que la fin de l'année ça me pousse à essayer de terminer tout ce que j'avais commencé pour réentamer une année avec rien sur les bras. J'aime bien faire ça. J'ai regardé hier la vidéo de Bobine et Pelote justement qui disait qu'elle allait pas tarder à faire son bilan créatif puisque la fin de l'année approchait, et je me suis dit qu'effectivement ce serait pas mal. Pour une fois il faudrait que je fasse la vidéo dans les temps, sinon ça n'a aucun intérêt, donc je vais re-regarder mon ancienne vidéo de bilan 2020, voir les projets que je m'étais donné et voir où est-ce que j'en suis aujourd'hui, et peut-être que je pourrais caler 2-3 petits trucs avant la fin de l'année histoire de tricher un petit peu. Donc voilà pour ça. Pas trop de nouvelles sur Sautricot en général. En ce moment je bosse sur plusieurs patrons et j'essaye de mettre un petit peu de l'ordre et d'organiser mon planning au fur et à mesure. Oui, je sais, j'ai promis beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore eu le temps de faire, mais c'est toujours dans ma tête, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas des fois à me secouer en m'envoyant des messages et me dire hey, moi j'attends ça, moi j'attends ça. Ça m'aide beaucoup, la pression. J'ai pensé d'ailleurs ce matin, le concours je l'ai toujours pas organisé, ça craint. Ouais, non, l'organisation et moi ça fait deux, et bah voilà ce qu'il en découle, mais pour les patrons ça va, ça fonctionne. Du coup y a une newsletter qui est partie cette semaine pour t'annoncer toutes les petites nouvelles qui s'est passé sur Sautricot, te donner mes ressentis sur ce mois de novembre, les choses que je suis en train de travailler en ce moment, et la sortie du patron Souffle, donc le bandeau que je t'ai présenté dans mon dernier journal créatif qui est maintenant en ligne sur mon site internet et sur Ravelry. Donc si le cœur t'en dit, n'hésite pas à te créer ce petit headband pour affronter le froid de l'hiver qui arrive doucement mais sûrement. Donc voilà, c'est la seule nouvelle que j'ai pour mon entreprise, donc on va pouvoir passer très vite au projet de loisirs créatifs, hein. Cette semaine j'ai envie de commencer par la couture, et on va commencer par de la couture homme. Donc j'ai travaillé sur des petites choses pour Francis, et la première chose ça a été de rectifier le t-shirt que j'avais lamentablement raté la dernière fois. Donc je t'en ai parlé il y a 2 ou 3 épisodes. J'ai pour objectif de commencer à remplir la garde-robe de Francis petit à petit par du fait main. Et les premières choses dont il avait besoin c'était des t-shirts, donc ça va, couture normalement pas trop compliquée à réaliser, seulement que quand on n'a pas trop l'habitude de faire de la couture homme, c'est vrai que les proportions c'est très difficile à se repérer. Il me semble que c'est ses créations qui en parlait aussi dans son dernier épisode de podcast, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein. Elle fait du tricot et de la couture, j'aime beaucoup son approche également, donc si tu connais pas je te mets le lien en bas. Elle aussi a cousu pour son homme une chemise, et elle a eu les mêmes problèmes que moi, hein. On n'a aucun repère quand c'est pour la couture homme, on ne sait pas si c'est trop grand, trop petit, savoir les longueurs, comment ajuster, etc. Donc à part avoir monsieur sous la main et lui demander d'essayer 15 fois les pièces pour voir si tout tombe bien, ce qui en général les embête un peu.
il n'y a pas trop moyen de savoir si ça va aller ou si ça va pas aller. Donc j'avais consciencieusement fait plusieurs bâtis sur le modèle du t-shirt pour être sûr que ça aille bien, tout tombait bien, mais on s'est mal entendu sur un ourlet, ce qui fait que le t-shirt était beaucoup trop court et dès qu'il levait les bras, ça lui arrivait carrément au-dessus du nombril, donc c'était pas négociable. Et vous êtes plusieurs dans les commentaires à m'avoir proposé des solutions pour rectifier ce t-shirt et qu'il puisse quand même le porter, et donc j'ai écouté vos suggestions et j'ai arrangé ce t-shirt. Alors je le montre du coup en entier comme ça. Donc voilà, le t-shirt corrigé et terminé. Alors pour le modèle, j'ai utilisé le patron gratuit de Urban Ferry qui est le t-shirt Hercule, et c'est un patron de t-shirt qui est vraiment très bien fait. Alors des dires de Monsieur Francis, la coupe est très bien, il aime beaucoup l'encolure qui remonte assez haut, un peu comme ce que je suis en train de porter là, ce qui fait qu'on voit pas les poils ou le décolleté on va dire, donc ça c'est ce qu'il aime bien, un vrai col rond proche du cou, et il m'a dit que les emmanchures étaient aussi très bien coupées puisqu'il a souvent le problème des emmanchures qui remontent et qui du coup est très désagréable. Sur ce t-shirt ça le fait pas, donc il est vraiment très content de la coupe. Je lui ai fait du coup une taille M, ce qui fait que sur lui, c'est la taille qu'il porte en général dans le commerce, ça fait un t-shirt qui est ajusté mais pas moulant, donc vraiment une coupe classique, plutôt droit au niveau de la taille, donc très bien, et un petit peu plus resserré au niveau des pectoraux et des épaules. Donc pour la coupe, on est nickel. J'ai pas vraiment suivi les instructions de montage qu'elle propose dans son patron puisque j'ai des habitudes maintenant de couture, et donc je me suis pas forcément référée à ce qu'elle disait. Par contre pour le choix des tailles etc, c'est vraiment très bien ce qu'elle conseille. Voilà, très facile à monter, il n'y a que 3 pièces, 3, ouais, des manches, un dos, un devant et puis un col, ça fait 4, et du coup il y a 2 manches, donc 5 en tout. Donc c'est assez facile à faire, c'est une bonne approche je trouve pour pouvoir coudre ses premiers jerseys quand on a un petit peu de mal, puisque c'est une coupe qui est assez droite, donc on risque pas trop de choses en termes d'ajustement etc. Et c'est des lignes droites, donc moi ça m'a permis de m'améliorer à la couture, à la surjeteuse, puisque du coup j'ai eu ma surjeteuse en début d'année. Et donc le temps de s'y faire au fur et à mesure et de prendre des vraies habitudes, donc là c'est bien, ça me permet de me perfectionner un petit peu. Et donc pour corriger l'ourlet trop court, vos conseils c'était de faire un t-shirt en bicolore. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai été racheter du tissu chez les Embobineuses, qui est une mercerie à Nantes, donc c'est du tissu jersey 100% coton qui est du coup Ecotex. Et donc j'ai été choisir cette couleur là qui est assez spéciale parce que des fois on dirait du violet et des fois on dirait du marron en fonction de l'éclairage etc. Donc c'est assez joli pour aller avec le beige. Donc j'ai racheté, combien j'avais pris ? Je pense 50 cm de tissu, histoire de pouvoir faire vraiment le bas de mon t-shirt et de pas avoir trop de reste à côté. Je me suis dit au pire moi je ferai des sous-vêtements où j'essaierai de me passer quelque chose dedans. Au final ça va finir en caleçon. Voilà, il aura un caleçon assorti à son t-shirt, est-ce que c'est pas trop la classe. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue tracer un trait en dessous des emmanchures. Donc là j'ai vraiment fait tout près de l'emmanchure, il doit y avoir 1 cm. Donc 1 cm sous les emmanchures, j'ai été découper ma pièce de patron et j'ai refait le bas du t-shirt, et cette fois je n'ai absolument pas changé la taille de l'ourlet, j'ai respecté comme c'était. On s'est dit que si c'était trop long on ferait à l'usure, mais au moins cette fois il peut le porter. Et du coup la découpe lui tombe vraiment juste en dessous des pectoraux et c'est assez saillant comme couleur, parce que j'avais un peu peur avec le clair et le foncé de si la découpe était pas bien placée que ça fasse un effet un peu bizarre. Là c'est très bien, donc voilà, son t-shirt est réparé, il peut donc le porter, ce qui a été fait, hein, on le voit. Donc là il est dans le bac à linge sale, mais bon je voulais quand même vous montrer. L'autre sort aussi du bac à linge sale puisque tout ce qui est montré ici est porté et testé avant de vous en parler. Donc le deuxième il a aussi porté cette semaine.
Donc à la base ce que je devais lui faire c'était, on a été convenu de lui faire un t-shirt beige tout simple. Donc j'ai repris exactement le même patron, j'ai découpé la même taille, donc un M. Et j'ai monté le t-shirt tout comme indiqué, et cette fois j'ai fait des ourlets un tout petit peu plus larges parce que la première fois il me semble que j'avais fait plutôt 1 cm. Là j'ai fait plus large parce qu'en fait ça a tendance à se retourner avec l'aiguille double. Donc là cette fois je me suis encore appliquée, j'ai fait les surpiqûres à l'aiguille double, mais quand on fait ça trop près du bord en fait ça se retourne comme ça. C'est un peu pénible. Donc là j'ai fait des ourlets un peu plus larges. En bas pareil, j'ai fait vraiment un gros ourlet. Donc il me semble que c'était 3 cm ou 2 cm, quelque chose comme ça. Et du coup ça tombe mieux. Voilà. Donc voilà, en même temps que le t-shirt, le tissu violet marron, c'est pas quelle couleur, je lui ai racheté du coup le beige qu'il aimait beaucoup pour lui refaire un t-shirt tout uni qui va bien, et je lui demande à chaque fois pour les finitions est-ce qu'il veut une piqûre au col, etc. Est-ce qu'il voulait que je ganse la couture pour avoir quelque chose de propre. Ça l'intéresse pas du tout, de toute façon ça se voit pas, donc autant pas s'embêter. Par contre il insiste pour que je lui mette à chaque fois une petite étiquette Sautricot. Donc voilà, c'est des étiquettes que j'avais fait faire quand je vendais des produits naissance sur mon site, et du coup il m'en reste. Donc je lui mets sur ses coutures parce qu'il aime bien, puis ça lui permet de voir le devant et le dos du t-shirt au cas où on se tromperait, donc voilà. Donc nickel, ça lui fait 2 t-shirts dans sa garde-robe avec des jerseys de super bonne qualité. L'avantage dedans c'est que du coup ils sont assez respirants, donc ils transpirent pas trop. Je pense que c'est assez important si vous faites des coutures pour hommes. C'est un critère de choix, la transpiration. Est-ce que ça se voit ou pas les auréoles? Voilà, donc pour ces 2 t-shirts qui du coup il aime beaucoup, je vais garder le patron bien au chaud dans mes affaires parce que c'est un patron qui est top, qui en plus qui est gratuit. Donc merci Urban Ferry de nous proposer ce patron là. Et puis voilà pour la couture pour hommes. Donc prochainement il y aura sûrement des caleçons par ici qui vont traîner, et puis d'autres petites choses parce que j'ai pris plaisir du coup à lui coudre ça et à le voir dedans. Donc voilà, toute la semaine il est en Sautricot, c'est quand même hyper satisfaisant. Donc je vais lui faire d'autres pièces au fur et à mesure, et puis j'en parlerai ici parce que on en voit très peu de la couture pour hommes. Que ce soit fait par des hommes ou fait par des femmes pour leurs compagnons, frères, etc. Donc moi j'aime bien avoir le retour de temps en temps parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de se faire un avis. Donc on fera les vidéos portées pour que vous puissiez vous rendre compte, et puis je vous remettrai les mensurations de Francis pour que vous puissiez comparer aux hommes de votre famille si vous voulez refaire le patron. Et ensuite j'ai fait de la couture pour moi parce que bon hein quand même. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pareil, c'est un top porté et approuvé, donc là qui sort cette fois pas du linge sale mais du linge propre, et je l'ai repassé expressément pour vous. Oui je sais, je ne fais jamais ça, mais là je me suis dit que c'était pas montrable si c'était pas repassé puisque ça se froisse beaucoup trop et on voit absolument rien, et ça fait pas justice au tissu qui est très joli. Donc je me suis cousu un top. Voilà, avec un tissu atelier brunette. Oui oui mesdames, c'est carrément du luxe. Donc en fait ce tissu c'est Anne-Sophie de la chaîne et des contes Joli Laurier qui me l'a donné. Voilà, elle m'a donné plusieurs choses qu'elle n'utilisait plus dans son atelier, dont une chute dans laquelle j'ai réussi à faire passer un top. Donc c'était une chute qui faisait 70 cm par 50 cm. J'ai mesuré pour vraiment donner toutes les informations au cas où si tu veux aussi faire ce top. Alors faut savoir que moi du coup je suis plutôt petite, donc au contraire d'Anne-Sophie qui est immense. Donc effectivement elle pouvait pas faire grand chose avec cette chute là, en tout cas pas des vêtements. Mais moi comme je suis petite je raccourcis souvent les pièces de patron, et donc j'ai réussi à caler ce patron là dans des petites chutes, et du coup me faire plaisir avec un tissu qui est assez précieux on va dire.
Alors pour le patron que j'ai utilisé de ce top, si tu ne l'as pas reconnu, c'est le top calcium de Yvan Soufflé que j'ai déjà réalisé plusieurs fois. Donc j'avais fait un pyjama et j'avais fait une robe aussi cet été. Du coup avec des volants et les bretelles nouées. Donc c'est un patron qui, comme tous les patrons d'Yvan Soufflé, a plein de déclinaisons différentes. Et là j'en ai testé une autre qu'elle donne sur son blog. Ce qui est super intéressant, sur le blog d'Yvan Soufflé, il y a vraiment plein d'idées pour hacker ses patrons et du coup avoir des patrons qui sont presque infinis et se faire plaisir. Ça permet de donner les bases en fait pour modifier ses patrons au fur et à mesure et se faire plaisir avec des pièces basiques. Donc là, la déclinaison que j'ai réalisée, c'est la pointe en V sur la version, il me semble que c'est la version A, donc le dos et le devant qui sont carrés. Il y a une autre version du coup avec directement l'encolure en V et pareil le dos en V, tout est interchangeable etc. Là j'avais envie de tester vraiment les deux encolures carrées parce que j'aime beaucoup celle dans le dos en fait. Comme ça remonte bien, on n'a pas trop froid, c'est assez joli ces lignes droites je trouve, c'est assez saillant. Et le devant, j'avais un petit peu des doutes parce que bon, comme d'habitude je trouve que mes épaules sont un petit peu carrées, donc mettre des lignes carrées sur les épaules, j'étais pas sûre de moi et au final je trouve ça très saillant. Donc apparemment les épaules assez marquées c'est tendance en ce moment, donc tant mieux pour moi, on va essayer d'accepter au fur et à mesure ces petits complexes. Donc j'ai tenté le devant carré et avec la découpe en V, je trouve ça hyper joli. Voilà, donc je suis contente d'avoir testé. Avec ce tissu ça rend super bien parce que c'est un tissu qui est du coup assez fluide, ça se voit bien, hein, qui est très fin, qui est très agréable à porter. Alors pour la taille cette fois j'ai coupé un 38 mais je n'ai pas rajouté les marges de couture et ça tombe nickel. Les autres ils étaient un tout petit peu larges au niveau de l'emmanchure, ce qui fait que des fois quand je me baissais ça avait tendance à s'ouvrir un petit peu, ce qui est un petit peu gênant. Après voilà c'était un pyjama donc c'est pas très grave, c'est pour chez moi et la robe j'avais réajusté pour que ce soit un petit peu plus moulant. Donc là pour le top je pense que c'est le bon combo pour moi, le 38 sans marge de couture parce que le 36 c'est trop serré. Donc ça fait un entre-deux. Voilà pour les modifications que j'ai apportées et sinon j'ai respecté toutes les instructions de montage d'Yvan Soufflé. Il y a juste en fait des parmentures à poser et les bretelles à réaliser. Et puis c'est bon, c'est un top qui est fait hyper rapidement, qui est très satisfaisant. C'est un basique à avoir dans sa garde-robe pour moi. Voilà le petit top à bretelles que j'aime beaucoup. Donc encore une fois, merci Anne-Sophie de m'avoir donné ce tissu, c'est très gentil de ta part et du coup ça me fait un très joli top à porter et bien quand on veut au final, hein, parce qu'avec un gros gilet ça passera très bien pour l'hiver, pour l'été je pourrais le porter comme ça tout seul, donc c'est top et puis c'est que des couleurs du coup qui vont dans ma garde-robe, donc une couture satisfaisante et en ce moment j'en ai bien besoin, hein, une couture qui va plutôt vite, pas trop prise de tête au niveau de la technique, on a un vêtement en 2 heures, le lendemain on peut le porter, franchement il n'y a rien de mieux en couture que de faire des petites choses comme ça de temps en temps. Le défi c'était d'essayer de le faire passer du coup dans le tissu, mais bon je commence à être assez forte en Tetris il faut dire, hein. Parce que quand on veut pas gâcher le tissu il faut vraiment essayer de tout bien placer. Et donc voilà, c'était tout pour mes projets couture de ces dernières semaines, qui étaient déjà quand même pas mal. Des choses rapides à faire et faciles à associer dans le dressing, c'est bien de temps en temps aussi. Puisque du coup en tricot j'ai fait une pièce qui est assez forte. Donc on va enchaîner directement sur le tricot. Je pense sans grande surprise, tu le vois arriver. Je vais le chercher. Attention hein. Est-ce qu'il est pas sublime? Franchement. Donc voilà ce qui m'a occupé ces dernières semaines, on va dire même ces derniers mois, puisque je pense que j'ai commencé ce pull au mois de juillet. C'était le pull que j'ai emmené pendant mes vacances au mois d'août et qui était sur mes aiguilles depuis tout ce temps. Mais bon, quand on voit le morceau, on comprend pourquoi, hein.
Donc je me suis mis un coup de pied aux fesses pour essayer de le terminer puisque j'ai hâte de le porter. Je le trouvais très beau, mais effectivement c'est une pièce qui demande beaucoup de concentration avec du coup tout le diagramme de torsade qui est sur le devant mais aussi dans le dos. Voilà, et ces manches qui sont assez particulières également. Donc j'avais envie d'avancer et de plus le voir traîner du coup sur mes aiguilles. Et c'est une chose que j'ai faite du coup, hein, je me suis motivée, je suis restée monoprojet quasiment sur ce pull, donc qui est le Nightingale de Nora Gogan, qui vient du Pom Pom Mag de l'hiver 2018. Voilà, je l'ai montré je ne sais combien de fois, donc voilà. Et je me suis motivée, la dernière fois j'étais sur le devant du pull que j'ai réussi à terminer la semaine qui suit le journal créatif et j'ai donc réalisé la deuxième manche pendant que mon devant était en train de bloquer. Et ça a été relativement rapide du coup, hein, quand on est monoprojet, voilà, il n'y a pas de secret. Et après tout ça, pendant que les pièces étaient en train de sécher, j'ai commencé l'assemblage du devant et du dos, des côtés, des manches, etc. Puisque c'est un pull qui se construit avec des coutures, donc tout était tricoté à plat. Il faut assembler ensuite. Et une fois tout ça assemblé, on peut réaliser le col du pull qui est en fait un petit col à dents de chat. Donc très mignon. Très très mignon, mais très pénible à faire. J'ai eu pas mal de problèmes sur ce col. Je suis pas la seule quand on regarde les projets sur Ravelry à avoir des soucis. Alix, avec qui je faisais ce pull en duo, donc qui est au fil de la patience sur les réseaux sociaux, a aussi eu un problème avec son col et l'a défait. Donc en fait, je l'ai réalisé une première fois avec les instructions données dans le patron. Donc le même nombre de mailles, la taille d'aiguille qui était recommandée pour le corps du pull, parce que j'avais trouvé ça un petit peu étonnant pour un col en général où on change de taille d'aiguille. Mais bon, j'ai fait tout comme c'était indiqué, j'ai fini le col, j'ai commencé à l'assembler, puisqu'en fait c'est un col qu'on rabat et qu'on vient coudre à l'intérieur. J'ai commencé à assembler et quand j'ai enfilé le pull, ça allait pas du tout. Ça dégoulinait comme ça sur l'avant et dans le dos il y avait beaucoup trop de matière, du coup ça se plaçait assez mal et ça faisait pas du tout le rendu qui était sur la photo de présentation. Donc ça m'allait pas, j'ai essayé de bidouiller un peu pour rattraper le col mais ça ne fonctionnait pas. Donc je me suis dit qu'avec autant de travail sur ce pull là, il fallait prendre son courage à deux mains et s'il fallait faire 40 fois le col, j'aurais fait 40 fois le col. Bon, je l'ai fait que 2 fois. C'est déjà pas mal. Donc j'ai tout défait et j'ai recommencé. Et donc pour mes modifications, j'ai utilisé la taille d'aiguille que j'avais utilisée pour les côtes pour relever mes mailles. Et j'ai relevé le nombre de mailles de la plus petite taille du patron. Donc il me semble que c'était 92. Et après du coup j'ai suivi les instructions, j'ai juste rajouté un rang de jersey en plus puisque du coup ça modifiait la hauteur du dent de chat, le fait d'avoir les aiguilles plus petites puisque ça change l'échantillon. Mais cette fois ça se voit, j'ai un col qui est bien resserré donc ça fait vraiment un col rond. Et derrière c'est un col qui remonte un petit peu mais qui est bien plaqué au niveau du cou, donc ça ressemble un petit peu plus au modèle, c'est un petit peu plus saillant, donc je suis contente de l'avoir repris. Et donc après il faut faire attention à la couture quand on rabat à l'intérieur en fait, de bien serrer mais pas trop pour quand même pouvoir passer la tête puisque c'est un col qui est quand même plutôt ajusté. Donc voilà pour ça. Pour l'assemblage, du coup couture invisible, non pas invisible, couture, je sais plus comment on appelle ça, matelas je crois, sur les épaules. On aurait pu faire un rabat à 3 aiguilles hein, pour les réticents de la couture, ça aurait fonctionné aussi. Mais bon, moi je me suis dit tant qu'à faire, hein, autant tout faire en couture vu qu'il y en a. Donc voilà, et après là cette fois sur le dessous des manches on est sur de la couture invisible. Voilà. Les côtés également, couture invisible. Voilà. Je pense que vous pouvez deviner la couture hein, à la caméra de temps en temps. Mais bon, honnêtement, on voit pas grand chose.
Et moi ce que j'aime faire pour les manches, c'est de faire une couture au crochet. Donc en fait j'assemble les têtes de manches aux emmanchures avec mon crochet en faisant en fait des mailles coulées. Quand je reprends les mailles en fait des bordures de la tête de manche et de l'emmanchure et je fais des mailles coulées pour les assembler. Sur Instagram vous êtes plusieurs à m'avoir demandé le tutoriel, et bien quand j'aurai le temps je ferai ça, ou si dans un prochain design j'utilise cette technique, ce sera glissé dans le patron. J'ai aucune idée d'où est-ce que j'avais trouvé la technique pour assembler au crochet. Je suis sûre que ça vient pas de ma tête, hein, je l'ai vu quelque part. Donc peut-être que si vous trouvez, vous tapez sur YouTube des tutoriels de rabat au crochet, pas de rabat, d'assemblage au crochet, vous devrez peut-être trouver la technique. Mais moi je trouve ça super pratique. Je trouve que c'est plus facile qu'une couture en fait, et le résultat est tout aussi propre. Voilà. Je trouve que la couture sur les emmanchures c'est toujours assez délicat parce que faut gérer un arrondi, les deux pièces du coup se contrarient quand on les assemble. Donc j'ai plus de facilité à faire ça au crochet, et du coup cette manche il y a quand même beaucoup de volume à gérer puisqu'en fait c'est des manches ballon. Voilà. Donc en réalité les manches ballon c'est plutôt, en tout cas en couture dans les termes techniques, hein, le ballon c'est souvent au niveau de l'épaule, comme des manches gigot. Voilà, les manches qu'on appelle ballon maintenant en tricot, c'est souvent les manches qui ont du volume ici, mais en fait c'est des manches pagode. Voilà, terme de vocabulaire. Tout le monde comprend quand on dit manche ballon, hein, mais du coup, si on veut savoir si c'est plutôt aux épaules ou aux poignets, c'est quand même plutôt sympa à savoir. Donc voilà, donc oui, il y a énormément de volume au niveau des épaules, mais c'est voulu dans le patron. Moi j'aime beaucoup. Alors oui, encore une fois, quand on a un petit peu de mal avec ses épaules, c'est pas vraiment recommandé. Mais ça va me permettre d'accepter au fur et à mesure. Là, ça fait un maxi volume, donc ça prend vraiment, vraiment beaucoup de place. C'est très élégant, ça fait très victorien hein, comme modèle. Donc voilà pour ça. Alors, si on compare ma version et celle d'Alix, donc Alix a déjà mis des photos sur son compte Instagram, ce que je n'ai pas encore fait moi, parce que je n'ai pas encore porté celui-là. Ouais, j'ai pas eu encore le temps de pouvoir le mettre, donc je me contredis moi-même dans mon propre journal créatif. Je vous ai dit que je portais les choses avant de vous en parler, mais ce n'est pas vrai. Pas pour tout. La couture c'est plus facile on va dire. Donc moi pour ma manche, en fait j'ai eu un gros doute dans les explications. C'est le seul doute que j'ai eu dans les explications du magazine, c'est pour les augmentations au niveau des manches. Il y a un moment donné, on est censé faire plusieurs choses en même temps et elle indique, alors c'est en anglais et je m'en souviens plus, mais j'avais lu l'hésitation s'il fallait faire les rangs d'augmentation pendant 5 rangs tout le temps ou s'il fallait le faire tous les 5 rangs l'augmentation. Donc Alix a choisi de le faire tous les 5 rangs et moi je l'ai fait pendant 5 rangs à chaque rang. Voilà. Donc on a des manches qui sont pas totalement pareil. Alix du coup a moins de volume et c'est une chose qu'elle voulait parce que justement elle aussi elle a des épaules carrées, elle voulait pas que ça accentue cet effet là. Moi je suis partie dans l'excès hein. Je me dis le modèle en jette, c'est des manches qui sont larges donc allons-y, mettons du volume. Donc effectivement je pense le fait d'avoir augmenté pendant 5 rangs tous les rangs, ça ajoute encore plus de volume au niveau de la manche, puisqu'en fait ça augmente d'un coup plutôt que ce soit plutôt progressif. Donc voilà, donc j'ai vraiment des grosses manches. Voilà. Mais de toute façon ce pull, je veux dire, c'est tellement particulier que soit c'est tout, soit c'est rien quoi. Déjà le motif il est assez impressionnant, le col avec les dents de chat etc, c'est tout de suite c'est particulier, donc en plus les grosses manches c'est sûr que il va falloir assumer quoi. Normalement ça devrait aller mais pour l'instant je l'ai jamais porté donc je n'ai pas la réaction des gens à me voir là-dedans. Francis adhère, donc déjà on est déjà pas mal hein. Moi je l'adore, je le trouve super beau, même ouais,
le travail a été long et difficile par moment, mais ça en vaut la peine. C'est vraiment une très belle pièce. Je pense que c'est la plus belle pièce en tricot que j'ai réalisée, qui m'a demandé de la technique, du temps. Voilà, il y a quand même du travail, ça se voit. Enfin voilà. Il n'y a pas besoin de le préciser, c'est pas comme les patrons très minimalistes où d'aspect on a l'impression que c'est très simple et en fait c'est très travaillé. Là non, hein. Ça se dit, ça crie très clairement j'ai passé du temps à me tricoter quelque chose, donc s'il te plaît ne dis pas que c'est moche. Voilà. Et pour revenir sur la laine, donc c'était la laine Peruvian High Wool de Phil Colana, en coloris du coup, je sais plus les numéros mais c'est un violet violet, voilà vraiment. Là il fait un peu lit de vin etc, mais pareil, en fonction de la lumière ça change beaucoup de couleurs, les couleurs comme ça, violet, en général c'est dur à décrire, que je trouve magnifique. Voilà, qui va bien m'aller au teint en plus, donc c'est top. Et bien au blocage elle s'est assouplie, donc maintenant le pull est très fluide et c'est top parce que j'avais peur qu'avec les torsades justement ce soit beaucoup trop rigide et que le pull tienne en place. C'est pas le cas, donc c'est une laine qui s'assouplit quand on lui laisse de la place au tricotage, qui est assez douce pour une laine 100% laine. Alors pour l'instant je ne l'ai pas encore porté donc je peux pas vous dire si ça gratte, et comme d'habitude je suis pas un très bon exemple puisque je supporte la lopie, donc en termes de douceur je suis pas vraiment une référence, mais là tout de suite oui il y a une différence déjà entre le tricot et le blocage après au niveau du toucher, ça a changé un petit peu d'aspect. Ça s'est beaucoup lissé au blocage, la définition du point est toujours nickel, donc moi c'est une laine que je recommande à 100% et j'en recommanderais sans hésitation pour d'autres projets, puisque c'est une laine du coup qui est worsted. Donc worsted c'est une laine assez épaisse qui se tricote en général en 4,5-5. Et bah forcément il faut beaucoup de pelotes pour pouvoir faire un pull. Donc là il me restait 2 pelotes à la fin du pull, donc j'en ai utilisé 10 je crois. Donc ça fait un prix hein, quand on veut de la laine de bonne qualité, teinte-main, etc. Donc là j'ai préféré me concentrer sur une laine plus commerciale qui du coup revenait à un bon prix. Je remettrai du coup, parce que je les ai plus en tête, les prix pour le pull au total, mais il me semble que, pour pas dire de bêtises, il me semble que les pelotes c'est à peu près 1,50 €, donc voilà pour le pull. Et puis bah voilà, je suis très contente de l'avoir terminé, d'avoir eu le courage de le faire. Maintenant je vais essayer de trouver des associations pour le porter, parce que bah c'est une sacrée pièce quand même hein. C'est bien de temps en temps d'avoir une pièce forte comme ça dans son dressing. Moi je trouve que c'est chouette de pouvoir alterner justement avec des tenues un peu plus simples et des pièces qui soient plus travaillées. Donc une fois que j'ai fini ce pull là, et bien je n'avais plus de pièces sur mes aiguilles de plus compliquées. J'ai toujours pas non plus du jersey faut dire, mais j'avais déjà beaucoup de choses sur mes aiguilles. J'essaye au fur et à mesure de terminer ce que j'avais en cours. Donc là j'ai terminé ce matin ma chaussette Solive qui est du coup en test. Le test se termine la semaine prochaine, donc j'étais pas du tout en avance, hein. Je tricote en même temps que les testeuses, donc voilà. Donc là il faudra faire que je retravaille le patron et après que je prenne les photos, etc. Pour les chaussettes liées au cal Socks in the Mug, je suis en train de rédiger le patron, donc j'ai pas encore tricoté la deuxième, mais il va falloir que je m'y mette. De toute façon maintenant c'est la seule paire de chaussettes que j'ai maintenant sur mes aiguilles, donc fatalement je vais y retourner si je veux en tricoter d'autres. Et puis qu'est-ce qui me restait du coup sur mes aiguilles? Bah plus rien d'autre. Voilà, donc je me suis autorisée à lancer de nouveaux projets et comme il me restait des pelotes à la fin du Nightingale, donc il m'en restait 2, je me suis dit tiens pourquoi pas essayer de faire un nouveau patron avec les 2 pelotes qui me restent. J'en ai parlé sur Instagram, vous étiez plusieurs à me dire allez, carrément, on tente l'expérience. Donc le dimanche, voilà, ça m'a pris comme ça, j'ai sorti tous mes livres de points de tricot, etc. et j'ai fouillé pour essayer de faire quelque chose et j'ai fait quelque chose. J'ai que ça à faire le dimanche, ouais, voilà,
tiens, si je faisais un nouveau patron, allez, ouais, tu vois, cette torsade, elle va bien avec cette torsade, c'est parti. Donc ça finit en gros bidouillage, voilà. D'essais de torsade, de calcul, etc. Et du coup j'ai eu envie de le mettre sur mes aiguilles très très rapidement. Et donc j'ai commencé cette chose là. Donc c'est en cours. Voilà, pour l'instant j'ai fait que la moitié des calculs, je ne l'ai pas encore gradé. J'essaye juste de voir si déjà les points ensemble me plaisaient bien. Et donc pour te montrer, voilà, j'ai fait un panneau de torsade. Voilà, bon ça rend bien la caméra. J'ai fait un panneau de torsade comme ça qui est assez large et sur les côtés j'ai fait un point cloqué. Voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même assez géométrique, voilà, que je voulais ouais, assez rectiligne, etc. Donc c'est début. J'ai commencé par un montage provisoire parce que comme j'ai que 2 pelotes, j'ai aucune idée de savoir si je vais avoir assez. Et donc je voulais pas commencer par des côtes et être arrivée à la fin et me dire mince, j'ai plus assez pour finir la couronne, tout recommencer. Ou justement de pouvoir faire des côtes très longues parce que j'aime bien les bonnets avec des revers. Donc je me suis dit que j'allais d'abord tricoter le bonnet et je reprendrai pour faire les côtes pour avoir pour utiliser toute ma laine et qu'il me reste rien et avoir un bonnet qui soit top sur la longueur. Je sais pas si sur le patron je le laisserai comme ça ou si je mettrai la longueur que j'aurai de côte pour éviter de faire un montage provisoire puis après de reprendre les mailles. Mais en même temps je me dis que c'est une bonne technique pour justement quand on veut utiliser un écheveau complet de pouvoir jauger l'utilisation de sa laine, c'est toujours pratique et puis au final on est beaucoup à changer la taille des côtes en fonction de nos préférences. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi c'est la solution que j'ai trouvée du coup pour avoir un bonnet à la bonne taille. Et donc bah là j'ai tricoté un petit peu dimanche, je l'ai pas repris du tout pour terminer les autres choses que j'avais sur mes aiguilles. Et il va falloir que je fasse le calcul pour les diminutions de la couronne, chose que je n'ai jamais fait. Donc souhaitez-moi bonne chance, voilà. Donc déjà pour savoir les bonnes mensurations, etc. en fonction de si on veut quel tour de tête, etc. C'est tout un monde et je n'ai pas de livre de patronage, donc j'essaye de bidouiller sur internet et de voir comment ça se passe. Et puis bah on verra bien si le bonnet verra le jour, hein. Donc voilà pour l'instant sur quoi j'étais en train de travailler en patron, du coup sur un coup de tête comme d'habitude. J'avais d'autres idées de design mais bon c'est comme d'hab, hein. Quand la créativité frappe à la porte, laissons-la entrer, hein. Et autre craquage que j'ai eu du coup le week-end d'avant, je voyais mon Nightingale qui allait se terminer, je me suis dit allez, je m'autorise à lancer un nouveau projet. Au travail je me l'écaille parce que du coup avec le Covid il faut ouvrir les fenêtres tout le temps pour aérer, etc. Donc j'ai tout le temps froid, même je suis déjà frileuse de base, mais alors avec les fenêtres ouvertes là c'est une catastrophe. Donc du coup mon Christabel, donc, qui était aussi dans le Pom Pom Mag hiver 2018, qui est en Lopi, me tient chaud. Je suis contente de l'avoir tricoté. Donc je pense que je vais le laisser au travail celui-là et que je vais le porter très souvent cet hiver parce qu'il est nickel. Et je me suis dit qu'il me fallait une paire de mitaines. Voilà, parce que j'ai tout le temps froid aux mains et puis bah, il faut quand même pouvoir faire quelque chose de ses mains en plus de les désinfecter, etc. Donc une paire de mitaines comme ça. Je me suis dit pourquoi pas. Donc au début je voulais aussi faire un patron et après je me suis dit bon allez, il faut quand même de temps en temps pouvoir se détendre et j'avais très envie de faire du jacquard. Et j'avoue que j'ai pas d'inspiration de moi-même de faire des motifs en jacquard. Comme des jeux de couleurs, j'ai un petit peu du mal à imaginer ce genre de choses. Donc je me suis dit qu'il y avait des créateurs qui faisaient ça très bien, donc j'ai fouillé sur Ravelry et je suis tombée sur un modèle de, je ne sais pas comment s'appelle la créatrice. J'avoue que celui-là j'ai eu un coup de cœur, je l'ai pris et j'ai pas regardé qui l'avait fait. Donc c'est Erika Auxerre qui a créé le patron des mitaines. Donc je vais mettre une photo par ici. Donc c'est des mitaines en jacquard avec un motif d'oiseau dessus.
J'ai fouillé dans mes restes pour trouver un combo qui allait bien et donc j'ai choisi un vert et un blanc. Le vert c'est Popeye de La Féfile, le blanc il me semble que c'est ça doit être de la file d'art, donc la file folk, le fil à chaussettes mais qui maintenant n'est pas reconduit, ce qui est dommage parce que je trouvais que c'était une qualité qui était sympa. Donc je mélange ces deux couleurs là pour faire mon jacquard et il y a une troisième couleur d'accent qui est là et donc que j'ai choisi, c'est un rose que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent il y a maintenant 2 ou 3 ans, donc le calendrier de mon Chip Shop qui est du coup maintenant ma petite laine. C'est Urso Yarn qui avait teint cette couleur là, donc voilà, c'était un petit mini de 20 grammes et j'arrive toujours pas à épuiser, je tricote régulièrement. Et alors pour te montrer du coup mon avancée pour l'instant de ma mitaine, voilà ce que ça donne. Donc la couleur d'accent elle est juste en bas du poignet et il me semble qu'on la retrouvera en haut. Et après du coup ma couleur principale et ma couleur contrastante, le vert et le blanc ensemble. Donc là tu peux déjà voir mon avancée de jacquard. Donc là on a les branches et là le début de l'oiseau. Et j'aime aussi beaucoup le dos de la manche, de la mitaine. Ça va être l'intérieur de la paume. Et du coup je suis en train de commencer les augmentations du pouce. Et c'est beau. Voilà, ça fait du bien de refaire du jacquard un petit peu. Je trouve ça très... C'est assez méditatif. En ce moment j'ai que des tricots où je regarde rien à côté, je fais que tricoter et ça fait du bien voilà, de me concentrer simplement sur une chose à faire de temps en temps, puisque en ce moment j'ai un peu la tête qui va partout. Donc c'est super chouette, le patron est facile à suivre, hein. C'est une grille de jacquard, donc une colonne noire, une colonne blanche, une noire, une blanche, et puis bah, on fait en fonction. Voilà. Pour les gens qui ont un petit peu peur du jacquard, c'est du jersey où on change de couleur. Donc si vous faites déjà des rayures, si vous avez déjà fait de la mosaïque, normalement ça se passe bien. Je trouve ça plus facile de faire du jacquard que des torsades personnellement. C'est plus facile à... c'est très très visuel et il faut... en jacquard, il faut simplement gérer sa tension et ça, il n'y a que l'exercice qui fait que ça fonctionne. Et après, il n'y a pas d'autres techniques particulières. Voilà, donc... J'avoue que c'est pas du tout habituel ce genre de choix chez moi, les jacquards figuratifs, à part bah, du coup j'ai mon pull Once and Floral où c'est des fleurs, mais bon c'est un modèle classique on va dire, la fleur hein, on en voit partout. Là les oiseaux etc d'habitude c'est pas trop mon style, mais je sais pas, j'ai flashé dessus, je l'ai trouvé super beau, les oiseaux pour moi c'est aussi mon pseudo etc. Ça a été un surnom pendant très longtemps, donc voilà, ça m'a parlé, je me suis dit pourquoi pas, de manière c'est des mitaines, je me suis dit bon bah si on peut pas se permettre ce qu'on veut sur des mitaines, qu'est-ce que... Hein, voilà, je me suis fait plaisir sur ce jacquard là, je trouve que les couleurs vont très bien ensemble. Et j'ai été assez surprise parce que du coup le patron recommande la Madeline Tosh Merino Light, qui est en fait une laine single, donc à un seul brin, qui est réputée d'habitude pour être assez fragile. Et donc faire des mitaines avec, je me suis dit peut-être que ça allait s'user assez vite. Mais bah, je tente le coup quand même. J'ai tricoté un pull du coup avec cette laine là et pour l'instant il n'a pas bougé du tout, ça n'a pas feutré, ça n'a pas bouloché. Je le mets très souvent et donc pour l'instant moi mon expérience avec la laine single c'est sans faute et je trouve le toucher tellement agréable, même le porter. C'est duveteux, c'est chaud. Voilà, et là du coup la fil folk c'est un fil à chaussettes avec du nylon, donc je me suis dit que les deux combinés normalement ça devrait se soutenir l'un l'autre. Donc voilà pour en avancer. Et je voulais te montrer rapidement ma petite astuce pour suivre ma grille de jacquard. Donc je le montre de loin, hein, comme ça on devine le motif, mais en fait j'utilise du coup mon magazine, le Pom Pom Mag, et un élastique. En fait je suis venue du coup nouer l'élastique à l'arrière, donc c'est un élastique noir qui me permet du coup de faire une bande. Et je peux du coup glisser mon diagramme de jacquard en dessous et suivre exactement la bonne ligne de jacquard pour pas trop me perdre. Voilà, donc je fais pareil pour les torsades, je trouve que ça marche plutôt bien. Alors il existe hein, des outils tout
tout fait pour pouvoir faire ça. Il me semble que Indigo Textile Cuir fait des porte-patrons et donc on peut s'en servir également. Mais bon, moi c'est système D, ça fonctionne tout pareil, effectivement c'est moins joli, mais bon, au final c'est pratique, donc voilà. C'était ma petite astuce, et oui du coup pour le jacquard là j'imprime le papier parce que ça me permet de pouvoir me détacher de mon téléphone et d'avoir juste les yeux sur ça. Du coup j'imprimerai le deuxième quand je serai rendue au deuxième, et je trouve ça quand même un petit peu plus simple à suivre du jacquard en imprimé que directement sur le téléphone, parce que là le motif est assez large, donc s'il faut qu'à chaque fois je glisse pour pouvoir regarder toutes les cases c'est un petit peu compliqué. Donc là j'ai imprimé le patron et je travaille dessus de temps en temps, donc c'est très agréable. Et en ce moment j'ai envie de faire des accessoires. Voilà, je pense qu'après l'ampleur de la pièce du Nightingale, j'ai envie de faire des petits trucs qui soient assez rapides et que je pourrais mettre tout de suite. Voilà, et qui sont assez satisfaisants à faire. Souvent on apprend aussi beaucoup de techniques dans les petites pièces comme ça, comme les bonnets, les mitaines, chaussettes, etc. On peut se permettre des techniques qu'on n'a pas l'habitude de faire puisqu'il y a beaucoup moins de mailles, et donc pour apprendre je trouve ça plus pratique. Donc voilà, c'est ce qui m'occupe en ce moment. Et je pense que je vais me refaire d'autres paires de mitaines parce qu'effectivement j'ai tout le temps froid et j'ai qu'une seule paire qui est blanche et qui du coup se salit très très vite. Donc je pense que je vais me refaire une autre paire de mitaines, j'aime bien. Tout simplement, hein. Faut pas chercher bien loin. Et peut-être que du coup je referai des cols ou des châles, soit pour offrir, soit pour... J'ai des idées de patrons pour des cols. Voilà, pour les choses à venir. De toute façon j'ai plus trop de laine en stock là, donc je fais qu'avec les restes, et puis ça marche très bien aussi. Ça permet d'être créatif quand on a peu de choix, parce qu'on essaye de faire avec ce qu'on a, d'associer, etc. Enfin en tout cas c'est comme ça que moi je fonctionne. Voilà pour les projets à venir, et puis peut-être la prochaine fois un petit peu de crochet, et puis il y aura sûrement les cadeaux de Noël. Donc je l'ai indiqué sur Instagram et dans la newsletter. Donc j'ai fait le live sur YouTube la semaine dernière, sur mes débuts en tricot et en couture, et pour pouvoir te donner mes astuces. Si tu l'as pas regardé, il est en replay sur cette chaîne. Et du coup j'ai annoncé dans la newsletter que le prochain serait le 1er décembre, et donc pendant le live on a décidé du thème. Donc c'est une idée pour les cadeaux de Noël en fait. Donc proposer des petits projets qui soient faciles à faire ou qui soient plaisants à offrir, et donc vous donner toutes les idées de cadeaux de Noël que je pourrais avoir, couture, tricot, etc. Un autre live qu'on a organisé, mais cette fois je n'étais pas toute seule, c'était Barbara Craft & Fabrics sur les réseaux sociaux qui a été à l'initiative de ça. On avait souhaité faire un atelier en commun pour pouvoir tricoter des petits bonnets pour l'association Les Petits Frères des Pauvres. Donc c'est dans l'association dans laquelle je travaille en service civique. Et tous les ans, avec Innocent, la marque de jus de fruits, ils proposent de tricoter des petits bonnets. Et chaque petit bonnet placé sur la bouteille de jus de fruits reverse 20 centimes à l'association. Et donc bon, l'atelier n'a pas pu se faire vu les conditions actuelles, mais on s'est dit qu'un live partagé ça aurait été super sympa. Il y a aussi Camille Nitz qui nous a rejoint pour faire ça. Donc le live s'est passé durant le mois de novembre, et le but c'était de pouvoir discuter ensemble de la pratique du tricot, de l'association, etc. et de faire nos petits bonnets. Donc je vais te montrer le mien. Barbara m'a fait parvenir un kit Innocent pour pouvoir tricoter les petits bonnets. Dedans il y avait les aiguilles, de pelotes de laine et des instructions pour pouvoir tricoter ces petits bonnets. Et donc j'en ai tricoté un, et là je suis en train d'en faire un nouveau. Il va falloir que j'en fasse plusieurs. Donc j'ai fait un petit béret, voilà, bleu et rouge avec une petite queue pendant le live, avec un pompon, et donc le but
ça serait de pouvoir tricoter plusieurs bonnets. Les bonnets, vous pouvez les envoyer jusqu'au 1er décembre. L'envoi est gratuit, il y a une étiquette à télécharger sur le site, c'est une étiquette Mondial Relais et vous pouvez du coup déposer vos petits bonnets dans n'importe quel Mondial Relais avant le 1er décembre pour qu'il soit ensuite mis en magasin et que l'opération puisse commencer. Donc c'est une bonne action à faire, donc tous les tricoteurs ou les gens qui ont envie de se mettre à tricoter, n'hésitez pas. Donc même si vous faites qu'un seul bonnet, ça sera toujours 20 centimes pour l'association et une bonne action de fête. Donc voilà pour la petite initiative du mois de novembre. Donc il y en a plein d'autres hein, pour lesquels vous pouvez faire des petites choses. Mais donc c'est celle-ci que du coup j'ai envie de te présenter aujourd'hui et à nos tricots. Hein. Pour revenir sur la newsletter, si tu n'es pas encore abonné, ça y est, on a passé les 100 abonnés, donc merci beaucoup. Et c'était le fil d'Ambre qui était la 100e abonnée, donc si tu veux aller regarder son compte Instagram, je te le mets juste ici. Et donc dans la newsletter, j'y informe des sorties de patrons, des appels aux tests et je donne une fois par mois des nouvelles sur comment ça se passe pour ce tricot en général, pour moi, sur quoi je travaille, etc. Les coulisses. Donc n'hésite pas à t'inscrire et à nous rejoindre par là-bas et du coup tu auras toutes les informations que je viens de donner ici. Donc on se retrouve la prochaine fois du coup pour le live le 1er décembre et puis après pour le journal créatif dans 2 semaines comme d'habitude. D'ici là, n'hésite pas à m'envoyer un petit message soit dans les commentaires soit sur les réseaux sociaux et puis on se dit à une prochaine fois. Salut!